Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On est déjà rendu à la mi-mars. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est arrivé à un de mes amis à la période des fêtes cette année. Imaginez, bon, il est en voyage à l'extérieur, en vacances. Il revient, c'est juste avant le jour de l'an. Il revient et, comme ça peut arriver parfois à certaines personnes, il lui manque une valise. Alors, c'est le temps des fêtes. Il est en panique, il va voir là au comptoir. Ils lui disent, on va essayer de trouver votre valise. Il se passe 2 jours, il est au téléphone et on lui dit, on ne sait pas où elle est votre valise. Et là, lui, c'est juste avant le jour de l'an. Il est dans un état épouvantable. Il me dit, j'ai des vêtements là-dedans tellement importants, des choses. C'est épouvantable ce qui est en train de m'arriver. Je me disais, hey, 1 minute là. Et là, je me suis rappelé ce que Frank Nicolas, le coach de vie, m'avait dit un jour, et il l'avait dit à la télé, de faire la différence entre un tracas et un problème. Et j'ai dit à mon ami, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as eu un accident? Hey, c'est juste une valise, calme-toi le pompon, là. Et là, il a réalisé que finalement, il était en train de détruire tout le jour de l'an qui s'en venait pour une valise qui était peut-être perdue. Alors finalement, il s'est calmé un peu. Et tout ça il s'est calmé. Ça a été long quand même, au moins 2 jours de panique pour une valise, là. Finalement, pour s'apercevoir que 3 jours après, la valise a été livrée chez lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un tracas et un problème. Ça, c'était simplement un tracas. Et combien de gens se brisent leur journée, se font du mal pour rien, pour des niaiseries, souvent. Des petites affaires qui vont pas, une tache sur un veston, une tache sur un pantalon ou whatever. Mais un problème, là, on peut s'inquiéter si on apprend qu'on a une maladie grave, si on a eu un accident, si on apprend qu'on a un cancer, si on perd un être cher. Ça, c'est un vrai problème. Mais arrêtons de s'en faire pour des choses qui n'en valent pas la peine. On se brise. Il y a des gens qui se brisent la santé. Moi, je connais des gens autour de moi, là, probablement qui ont peur de tout, et qui, avec la moindre petite contrariété dans leur journée est finie. Fini. Il y a trop de neige, il pleut trop, il fait trop froid, il fait trop chaud. Mais ça devient épouvantable. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à faire la différence entre un tracas et un vrai problème. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent de leur tracas à tout le monde toute la journée et ça en devient fatigant. Et moi, je vous le dis, quand on fera la différence entre tracas et problème, notre vie, elle sera beaucoup plus belle. Et quand il y a des petites choses qui arrivent, moi maintenant, et j'ai appris ça de Franck, il faut que je le dise d'ailleurs, quand il m'arrive des tracas dans une journée, souvent, au début, je suis porté comme tout le monde à dire « j'aime pas ça. » Et quand je m'intériorise, je me mets à rire de moi-même en disant « Hey, Sylvain, viens pas fou, là. » Tu sais, il y a une petite affaire qui te contrarie, mais c'est pas un problème, c'est simplement un tracas. Méditez ça aujourd'hui. Vous allez sûrement avoir des tracas dans votre journée, mais faites la différence entre un tracas et un problème. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
Nous sommes toujours en plein carême 2020. Je prends le temps de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que quand c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner tout à fait gratuitement en disant au Seigneur, moi, je veux être un protecteur de la foi. Vous savez comme moi, si vous regardez ce qui se passe dans notre société, que tout est fait pour que le message de Jésus soit oublié. Mais nous, on fait tout depuis plus de 25 ans maintenant avec vous, avec votre aide, pour que son message soit entendu, comme lui-même nous le demande dans l'Évangile lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle » et quoi de plus rapide pour annoncer la bonne nouvelle que la télévision et Internet. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi par votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez comme don spécial du carême 2020, sans rien attendre en retour, mais simplement en disant au Seigneur, je t'aime tellement que je veux que ta parole soit annoncée et je veux de tout mon cœur être un protecteur de la foi. Merci de votre offrande spéciale du carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Et me voilà de retour, chers amis, pour ma plus grande joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous retrouvons Jésus dans la synagogue de son village alors qu'il est en train d'y prêcher un enseignement précieux qui pourrait un jour, si ce n'est déjà fait, nous être fort utile. Aucun prophète, dit-il, n'est bien accueilli dans son pays. Voilà un beau principe qui claque comme une grande vérité difficilement contestable. Regardez, bien des parents ne peuvent plus, en quelque domaine que ce soit, du moins quand leurs enfants ont dépassé 15 ans, leur faire la moindre remarque ou leur donner encore quelques conseils. Et sur le plan de la foi, alors là, n'en parlons pas. Les parents sont souvent rabroués par leurs enfants dès qu'ils essaient de leur dire qu'il serait bon qu'ils aillent par exemple à la messe. Que voulez-vous? C'est ainsi. Plus on est proche, moins on est écouté. Mais allons plus loin, en retournant maintenant à Nazareth. À tous les coups, Jésus se rend compte que son enseignement est contesté et que de plus, les autorités religieuses de son pays font tout pour le discréditer. Alors lui, pour toute réponse, lâche son grand principe « Nul n'est prophète en son pays ». S'il s'en était tenu là, bon, la chose serait assez bien passée, mais voilà qu'il prend pour exemple un épisode de l'histoire sainte archi connu. Voilà qu'il nous transporte au IXe siècle, oui, au IXe siècle, bien avant sa venue. Règne alors sur Israël le roi Akab qui, au lieu d'être fidèle au Père du ciel, sacrifie aux idoles.
Dieu décide alors de reprendre les choses en main et promet à travers le prophète Élie qu'il n'y aura plus ni pluie ni rosée pendant des années et donc la famine sera au rendez-vous. La sanction est sévère. La sécheresse ne tarde pas à ouvrir la porte à cette fameuse famine. Cependant, Élie est protégé par Dieu. Il lui indique un endroit en bord de torrent où il pourra boire à volonté et des corbeaux, c'est incroyable, viendront lui donner à manger tous les jours. Quelle belle image! Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Quand on croit en la providence, on ne manque de rien. Quand on n'y croit pas, on s'organise tout seul et voilà, Dieu reste silencieux. Mais voilà que le torrent se tarit. Aussitôt, Dieu intervient encore et invite Élie à se rendre au pays de Sidon, à une centaine de kilomètres de là où il se trouve. En envoyant son prophète sur cette terre étrangère où vivent des païens, Dieu indirectement retire sa grâce et son soutien à son peuple pourtant aimé, mais indocile. Ce n'est pas parce qu'on est juif ou chrétien que l'on plaît à Dieu. Encore faut-il le lui prouver en respectant la Torah ou les préceptes évangéliques. Aussi, quand le Seigneur trouve un cœur qui s'ouvre, qui l'écoute, qui lui obéit, il s'engouffre. Souvenez-vous aussi de cette prophétie du Christ. Je vous déclare que beaucoup viendront du levant, du couchant, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Cela signifie que de nombreuses personnes qui ne se tiennent pas entre les frontières de l'Église visible seront déclarées les chouchous de Dieu. Je le redis aujourd'hui avec force, les idées que nous devons défendre et mettre en œuvre sur le concret de nos vies doivent être toutes redevables à l'Évangile. Que ce soit bien clair, Dieu se donne à qui lui ouvre la porte, comme cette veuve ouvrit la sienne au prophète Élie avec une générosité sans borne, signe que Dieu habitait son cœur. Pas étonnant qu'après ce récit prononcé sans sourciller, Jésus se retrouve condamné par tous les rabbis, lesquels sont convaincus que l'homme qu'ils ont devant eux, qui est un semeur de troubles, ne vient pas de Dieu. Mais quoi, se disent-ils, comment peut-il affirmer que Dieu soutient les païens plus que nous? Mes frères bien-aimés, faisons nous aussi attention de bien recevoir la parole de Jésus dans nos cœurs et d'en vivre, surtout, car c'est ce qui compte aux yeux de Dieu, qui maintenant nous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement vos billets pour le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça s'en vient très, très vite. Vous allez voir que le mois de juin va arriver assez vite. Attendez pas à la dernière minute. Je vous rappelle qu'il y a des autobus d'organisés un peu partout au Québec. Je vais vous les nommer d'ailleurs, parce que des fois, ça va vite. Alors, il y a Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Magog, Québec, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc, Lanaudière et Bromont. Il y a 4 représentations les 6 et 7 juin. Le coût du billet est de seulement 25 $. Évidemment, vous pouvez venir par vos propres moyens en auto. Ou, si vous voulez, organiser vos propres autobus. Il y en a déjà beaucoup qui les organisent eux-mêmes d'un peu partout. Alors moi, je dois vous dire que j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Imaginez toute cette belle brochette d'invités qui seront avec nous pour célébrer les 25 ans de la Victoire de l'amour. C'est pas rien, 25 ans d'amour. Moi, j'en reviens pas. Je vous le dis, quand j'y pense, là, j'en reviens pas que ça fait 25 ans. Je suis complètement dépassé. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis marié, j'ai ma femme, c'est elle que je devrais voir venir, c'est elle que je devrais désirer, c'est elle qui devrait m'exciter, c'est elle que j'ai besoin dans ma vie, pas toutes les autres partout. Là. Oh Jésus, mon sauveur, c'est